Salut les loupeux. Bon, je vais vous emmerder encore avec mon truc de lémur, mais je viens de trouver le moyen de faire un certain nombre de choses qui pourraient vraiment être un truc de fou avec la pédale. Comme j'ai expliqué en fait dans une vidéo avant, je suis parvenu en fin de compte à gérer, vous savez ça là, ce sont en fait des petits carrés qui fonctionnent avec le tempo de la pédale. En fait, ce sont des séquenceurs, enfin c'est des objets en fait qui fonctionnent avec le séquenceur. L'idée en fait, que j'ai eue, c'est de pouvoir alors j'ai fait un certain nombre de trucs, hein, déjà avec ce séquenceur, je vais vous expliquer cette partie-là et ensuite je vais vous expliquer cette partie-là. Parce que ça, pareil, c'est d'ailleurs avec n'importe quel contrôleur, relié à un type d'application enfin des applications type Lemur ou TouchOSC, on peut visiblement faire ce genre de truc. Alors je vais essayer de un petit peu, un petit peu structurer ce que je vais vous expliquer. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer en fin de compte ce que ça a comme incidence. J'ai réussi à faire en fait avec ces fameux, step séquenceurs et step notes là. Alors, enfin ça c'est des step notes et ça c'est des, step switch. La différence est subtile, dans l'application, mais bon bref. Alors là-haut, en fait, j'ai les boutons de transport, là le enfin play stop et là en fait le pour revenir au temps 0, enfin, au temps 0, au premier temps. Alors je l'emmanche comme ça, tac, là en fin de compte, voilà, ça démarre et vous allez voir en fait du coup, là je suis sur le canal 10, c'est là, truc 33, oui c'est normal. C'est en fait là j'ai fait la même commande en fait, je sais pas si vous vous souvenez en fait de mon séquenceur, mais il y avait un certain nombre de choses qu'on va retrouver là. Donc là du coup, là en principe, je suis censé avoir, voilà. Ça en fait là je suis en train de faire jouer avec ce séquenceur là. Ah mince. Je suis en train de faire jouer la boîte à rythme de la pédale. En changeant en fait le channel là, je vais aller sur le 2 et là je vais faire jouer le HPD. Alors ça correspond pas exactement, c'est une histoire en fait d'expression par rapport à la valeur de ce knob, mais finalement j'arrive à atteindre en fait les 16 canaux MIDI en fait pour balancer ces notes là. Donc là je suis sur la note 63, on voit, et là sur le canal 2 du coup, le canal 2 je l'ai réglé sur le HPD, là. Le 10 en fait c'est sur la pédale, alors du coup là en gros je peux atteindre tout le truc, et là on a le même délire en fait, je sais pas si vous vous souvenez, voilà, de ce truc là, si j'enlève un peu la friction, un peu la tension, en fait on se retrouve avec les subtilités qu'on peut faire, les trucs pour humaniser. Donc ça c'est bien le HPD, mais là si je veux du coup faire la même chose avec, là c'est la même figure rythmique, mais là par contre avec les sons de la pédale, parce que là je l'ai réglé sur le canal 10. Alors, premièrement, là en fait on s'aperçoit ici, tac, là je vais l'arrêter. Ouais, en fait on voit ici aussi, là que ce petit carré il se déplace. Alors là, en fait j'ai géré le nombre de divisions, le nombre de pas, et ça c'est le nombre de colonnes. Ça, le nombre de colonnes du coup ça va rester à 4. Là j'ai le numéro en fait sur lequel le petit carré blanc il est, ici 53. Et là en fait j'ai ce qu'il est en train de sortir. Alors bizarrement, sur les outs là, quand il n'y a rien de marqué ça met 1, et quand il y a quelque chose en fait qui ça met 0. Bon bref, du coup ça me permet en fait de pouvoir créer une condition. C'est-à-dire que là en fait à chaque fois que le petit carré va passer dessus, je vais pouvoir allumer en fait ces deux boutons là. Ces deux boutons là en fin de compte ils correspondent à deux boutons qui marchent aussi du coup avec les commandes CC MIDI sur le HPD, qui vont correspondre du coup au roll, enfin le truc pour pouvoir faire des roulements et l'effet. Alors je vais vous montrer ce que ça donne, hop là. En fait en gros je vais le mettre là, en fait les divisions, il est toutes les mesures, c'est-à-dire que le petit carré va se déplacer une fois par mesure. Là donc du coup sur 64 mesures, donc en fin de compte je peux gérer des actions dans le temps sur 64 mesures, c'est-à-dire que par exemple je lui dis à la mesure 1 je veux que tu t'allumes, je veux que tu te rallumes à la mesure 4, tu te rallumes encore à la mesure, alors on va faire, pour que ça soit plus simple et pour que vous puissiez le voir en fait en direct, mesure 1, mesure 3, mesure 5, 7, 9, voilà. J'ai géré comme ça. Alors, je vais vous montrer du coup comment ça le fait. Là, en fait, on va voir du coup sur l'application que là, ça passe de on à off. On, voilà, off, ça va revenir. Et là, vous voyez, sur l'HPD, c'est pareil. Voilà, alors, ce que ça signifie, en fait, en gros, c'est que je vais pouvoir, grâce à plusieurs step switch comme ça,
faire en fait des choses à la pédale, comme déclencher des recs, déclencher des effets, arrêter des recs, et faire des choses comme ça, suivant les assignations. Donc juste l'idée en fait, c'est de créer 16 machins comme ça possibles, et avec des commandes en fait associées, qui vont pouvoir finalement piloter la pédale sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit, en fin de compte, en live avec la pédale. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, deuxième partie. Ça, cette partie-là, en fin de compte, là, j'ai mappé les différentes CC que je peux envoyer avec mon Akai Mini. Alors, le Akai MPK, MP3, MPK3 Mini, là. Alors, lui, du coup, là, je l'ai réglé avec des CC. Là, ici, là, en fait, tous ces boutons, en fait, ça correspond. En fait, vous allez voir là-haut. Alors, je vais appuyer sur ces boutons-là déjà pour... Alors, excusez-moi, j'ai mal cadré. Hop là. En fait, ça, c'est des boutons de condition. Je vais vous expliquer après le rapport qu'il va y avoir entre les deux. Donc, pour un premier temps, en fait, là, je vais vous montrer, en fait, je vais actionner les boutons du clavier maître. Et là, on s'aperçoit, en fait, que bah, ces boutons, ils bougent. Voilà. Donc, ça, j'ai mappé, en fait, tous les boutons en fonction des CC. Ouais. Voilà, voilà. Donc, en fait, on a vraiment tout, là, OK. Et donc, le multicadre, enfin, le multipad ici, en fait, ce sont les CC associés au pad. Voilà, tac. Bon, c'est inversé. Fait que le premier en haut à gauche, en fait, moi, c'est mon premier en bas. Enfin, le premier en haut à gauche, c'est mon premier en bas à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, là, pour l'instant, en fait, ça ne fonctionne que en moment, pas en toggle. Mais bon. Ça, en fait, c'est le stick, en fait, ici, là. Vous voyez, le stick, en fait, il y a une CC associée à chaque direction. Vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite. Vous voyez, avec les faders, là, du coup, ça bouge tout seul. Alors, là où c'est fort avec ce type d'application, c'est que, par exemple, en fait, vous voyez les boutons là-haut. Là, j'ai fait en fait des boutons d'association. C'est-à-dire que là, je vais dire sur la 1 que tu vas aller à l'application, tu vas aller modifier, je ne sais plus quel paramètre j'ai géré. Ah oui, c'est le paramètre en fait de division là. Vous voyez? Donc là, on est bien sur tous les temps. Voilà. On va arriver sur le temps, je sais pas. Ah oui, c'est parce que. Hop là, voilà. Voilà. Là, si je veux en fait du coup le mettre sur 2, vous voyez là en fait il va changer à la blanche. Là il va changer sur 4, il va changer à la noire. Hop là, alors il faut que je le remette au début. 1, voilà, tac, très bien. 2, 3, 1. Ah non, là il change. Ah non, ouais, effectivement il change en fait à la noire. Enfin bon, ainsi de suite. Là en fait en gros je peux gérer ça. Hop là, je peux le faire du coup. Là il va... en fait, il change tous les temps, chaque ligne en fait correspond à un temps, avec 16 divisions. Bon, c'est plutôt cool. Là, bon, moi je le remets comme ça. Je peux gérer le nombre de pas du coup ici. Alors, en faisant ça, tac, en associant en fin de compte avec ces boutons-là, tac. Là, j'ai mappé en fin de compte pour pouvoir gérer tous les paramètres que j'ai là. Donc, par exemple, ce bouton 1 là, en fait, il gère le nombre de divisions. Le bouton 2 là, il va gérer le nombre de pas, donc jusqu'à 64. Là, je peux mettre un pas, je peux en mettre 4 par exemple, des pas. Hop là, 4 pas. Enfin, là, je vais avoir en gros quelque chose qui va se passer. 5, 4, excusez-moi, ça bouge. Hop là. C'est moi qui bouge à moitié le truc là. Voilà. C'est assez précis. Hein. Qu'est-ce que j'ai mappé d'autre en fait? Ah oui, ça, c'est la tension et la friction en fait là-haut. Oui, en fait, avec ce bouton là-haut, là, j'ai géré la tension et la friction. Là, c'est donc là, ouais, la tension, la friction. Ça, c'est le level. Voilà. Et là, j'ai géré en fait la note. Donc là, je suis en train de faire défiler en fait toutes les notes, 64, 65. Mais les notes en fait qui sont gérées par la pédale. Voilà, parce que je suis sur le canal 10. Et là, si je veux changer pour le canal 2, hop là. Là, en fait, je suis en train de gérer les sons du HPD. Alors, je vais mettre un peu de volume pour qu'on l'entende un peu mieux. Voilà. Voilà. Bon, ouais, du coup, en fait, on peut aussi changer avec les kits. Hein. Alors, ouais, je vais prendre celui-là. En fait, souvent, il fonctionne différent. C'est souvent la basse. Donc là, je suis en train de changer le kit.
ça change de note. Donc là, en fait, ce que je disais, en fait, le débit, vous voyez, le fader, là, il va bouger, en fait, en fonction de ma main. Et ça, c'est hyper visuel. En fait, ce truc-là, alors je vais l'arrêter, cette connerie, là, hop là. Ce truc-là, en fait, du coup, quand on est en live et qu'on associe, par exemple, cette commande, je sais pas moi, par exemple, à la gestion d'un paramètre d'effet, ou la gestion, par exemple, d'un volume d'une piste particulière, parce que du coup, c'est faisable, hein, même en inversant, du coup, la valeur. C'est-à-dire que là, je passe de 0 à la valeur de 1. Mais la pédale permet en fait de lui dire, en gros, quand on est à la valeur 0, d'être à la valeur max, et à la valeur maximum, d'être à la valeur 0 sur la pédale. Donc en fin de compte, d'inverser le sens de défilement en fait de la fameuse CC sur la pédale. Donc ça nous permet, par exemple, de gérer un fader sur une piste particulière, ce que j'ai fait du coup sur un de mes templates, sur un de mes mémoires en fait de la pédale. Bon, voilà, juste pour vous montrer en gros ce qui était possible de gérer avec ce type d'application, encore une fois, et c'est vraiment un truc infini, quoi. On va pouvoir, en fait, toutes les commandes qui sont possibles, en fait, dès qu'on branche en USB, donc, enfin en USB, dès qu'on branche en fin de compte à l'application, elle, en fait, elle va détecter l'application grâce, du coup, à ces menus là, qui sont ici. Hop là, je mets More Setting. Donc là, on va voir, en fait, du coup, là, on a, en fin de compte, là, ma cartographie. Donc là, j'ai bien la RC en réception et envoi. Et là, en fait, j'ai simplement ici, là, c'est comment il s'appelle déjà? Le MPK3. Là, et en sortie, en fait, il n'y a rien, hein. De toute façon, j'ai pas besoin de sortir ailleurs, en fait, parce que du coup, ça serait un contrôle direct sur quelque chose, en fait, d'autre qui est branché à l'application, enfin, branché à l'iPad. Eh ben, comment vous dire, là, en fait, elle va avoir une incidence que sur des objets de l'application. Du coup, le MPK3 va avoir des incidences seulement sur les objets de l'application, de la façon en fait, dont je l'ai fait là. Donc je reviens, voilà, avec ces petits boutons-là. Et après, dans l'application, on va pouvoir créer des lignes de code, en fin de compte, pour pouvoir associer en fait les paramètres de tel ou tel knob, tel ou tel machin, tel ou tel fader, tel ou tel pad, à un paramètre, une façon aussi du coup de se comporter, un autre paramètre qui lui va avoir une incidence sur la pédale. En fait, de gros, de lui faire, si vous voulez, comme une espèce de télécommande. C'est vraiment dingue ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Bon, et ben j'espère que ça vous aura plu. Et vraiment, je pense que tout ça, en fait, c'est faisable sur TouchOSC. Alors là, j'ai réussi à le développer moi sur les murs, mais sur TouchOSC, ça doit être faisable aussi. Faut vraiment creuser un peu plus, quoi. Bon, ben voilà. À plus!